Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux des cieux. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure. Abba. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure. Tu es notre guide, mon Dieu, toi la clé, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la supplication. Et Dieu votre Père qui est là dans le secret. Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie
21. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver des paroles que je rugis. Le jour j'appelle, point de réponse. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, pourtant, Dieu saint, qui habite les louanges d'Israël. En toi, nos pères ont espéré, tu les as délivrés. Mais toi, quand ils criaient, ils s'échappaient. En toi, ils espéraient jamais en rien. Et moi, vers mon point homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils s'éloignent au Seigneur qui me libère, qui me délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux je fus jeté dès ma naissance, dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et l'angoisse, pour moi point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de bas m'encerclent. Contre moi vaille le cœur, lion lacérant et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cime, il fond au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me salent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds, et me couchent dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os, ces jambes toises me surveillent. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vive à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés.
venir. et sa justice aux peuples à naître. Tel est son œuvre, grand Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Fils vainqueur qui nous a sauvés. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme. Et je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de moi son péché, sinon je me révèle les yeux. Je la détruirai en terre aride. Avec des épines, je fermerai son chemin, sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerais mon aimé, enfin mon peuple, je dirais tu es mon peuple. Il lui dira mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est tel et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De Thomas à Kempis, la vallée des lys. Je suis avec lui dans la tribulation. Qu'est-ce que ceci, Seigneur? Explique-moi ce que tu viens de dire. Découvre le sens de ce verset pour réconforter ton serviteur. Écoute, mon fils, quand tu es dans la tribulation et la tristesse de cœur, alors tu es avec Jésus sur la croix. Quand tu es à nouveau consolé dans la prière et que tu te plais à chanter les hymnes et les cantiques inspirés, alors avec Jésus tu ressurgis dans le renouveau de l'esprit, comme si, du sépulcre, tu ressuscitais d'entre les morts en chantant joyeusement « Alléluia ». Lorsqu'à genoux, tu pries pour tes péchés, qu'intérieurement tu les regrettes et pleures, alors tu frappes à la porte du ciel à coups redoublés. Mais lorsque tu méprises toutes les choses de la terre et médites intérieurement les seules choses du ciel,
Alors tu t'avances vers le ciel avec Jésus et tu es associé aux anges. Sois donc, à cause de Dieu, doux, humble et patient en tout événement et infirmité qui te surviennent. Porte ta croix patiemment avec Jésus, mourant chaque jour sur la croix pour ton salut éternel, parce que toute affliction corporelle supportée patiemment devient remède pour l'âme, satisfaction pour les péchés et espérance de la béatitude et de la gloire future. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Les impies ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et s'intitule Fils du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa simple présence nous pèse, car son genre de vie s'oppose à celui des autres, sa conduite est étrange. Il nous regarde comme des gens douteux, se détourne de nos chemins comme s'il craignait de se salir. Il proclame bienheureux le sort final des justes, il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons
ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Il paraît curieux que la plus grande partie du passage du livre de la sagesse que la liturgie nous donne à lire en ce jour détaille le raisonnement que tiennent les impies, alors même que l'auteur nous avertit que ce raisonnement n'est pas juste. Mais c'est qu'il revient implicitement à opposer deux types d'hommes, l'impie et le juste, trop antagonistes pour éviter la caricature. Mais surtout, qu'il acquiert une valeur théologique pour le judaïsme et une valeur prophétique pour nous qui l'entendons en ce carême. Qui sont en effet ces impies? Ils ont renié Dieu, ils viennent de le dire, nous sommes nés du hasard. Et en conséquence, ils nient l'homme, image de Dieu. Ils le violentent et le méprisent. Opprimons le pauvre, n'épargnons pas la veuve, que notre force soit notre justice. Face à eux, le portrait du juste ne se dessine qu'en creux. Par son intégrité personnelle, par les reproches qu'il fait à ceux qui violent la loi, il est dérangeant. Par sa foi, par sa volonté de se référer à un Dieu qu'il reconnaît comme son Père, il se montre différent. Si on en restait à cette opposition à gros traits du bon et du méchant, de l'impur et du pur, il y aurait peut-être lieu d'entendre un avertissement subtil. Il y a une façon d'être vertueux en se croyant supérieur qui excuserait presque les impies. Une manière d'être séparé qui produit du pharisaïsme. C'est d'ailleurs le sens premier du terme. Le mépris qui en retour nourrit la violence. S'arc-bouter sur sa justice n'a jamais aidé l'impie à retourner vers Dieu. Mais là n'est pas le propos du texte, qui porte en revanche une avancée théologique majeure. Après des siècles de tâtonnement depuis l'aube de la Révélation, voilà qu'est clairement affirmée non la justice de l'homme, mais la justice de Dieu, qui implique qu'existe après la mort une vie où, selon les termes de notre texte, la sainteté puisse être récompensée. L'au-delà est en somme postulé comme la conséquence de la bonté même de Dieu, qui ne peut abandonner celui qui vit par lui. Et il est remarquable que cette vie, que la découverte de cette vie redonnée par Dieu après la mort, aille de pair avec l'affirmation de sa paternité. Le juste se sait fils de Dieu, et c'est dans la confiance en sa bonté paternelle qu'il puise à la fois sa douceur présente et son espérance pour le futur. Mais pour nous, qui lisons ce texte en ces jours où nous allons célébrer une fois encore les mystères de la passion et de la résurrection du Christ, il prend une toute autre saveur. Les impies s'effacent et leur querelle ne nous concerne plus guère. Il ne reste face à nous que la figure bouleversante du juste. Jésus le juste, passant au milieu de nous, dont la conduite nous interroge, qui est-il celui-là? Jésus, vrai Fils de Dieu, qui combat la tentation, qui s'exprime en des termes semblables à ceux que nous venons d'entendre, du désert à la croix. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du pinacle. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. Jésus qui, précisément parce qu'il est le Fils unique, toujours uni à son Père, alors qu'il est condamné à une mort infâme,
renonce même à son assistance et vient atteindre les impies là où ils se croyaient seuls, au fond de leur désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, le seul véritable juste, tel que saint Éphrem le décrit. Dans une grande douceur, Jésus est conduit à sa passion, bénissant ses douleurs. La croix fixée sur le calvaire se dresse au centre du monde, la mort est dépouillée, le Seigneur règne, l'homme est libre, la création est dans la joie. Ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, accorde-nous d'avancer sur tes traces et de vivre à ta ressemblance. Seigneur, donne-nous assez d'amour pour oublier notre intérêt et vouloir le bien de tous. Seigneur, aide-nous à travailler dans la patience pour que nous préparions la venue de ton règne.
l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. J'annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein. Voici la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ave Regina Caelorum.